Bonjour. Voici donc venir le mois de février. Un mois explosif s'il en est au niveau astrologique. Nous avons 7 planètes en Verseau du 1er au 18 février. Il y a le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne. Toutes vont se masser dans le Verseau. Une telle configuration ne s'était pas produite depuis 1962. C'est des énergies extrêmement spécifiques. Le Soleil, Mercure, Vénus ne sont pas coutumières de ce genre de conjonction massive. Ce sont des planètes rapides qui cohabitent occasionnellement et pas pendant presque tout un mois. Vous me direz, c'est le mois le plus court de l'année. C'est extrêmement significatif, d'autant que Mercure, la planète de la communication, est rétrograde. Cette rétrogradation va être sous le signe de la vérité. C'est soit, quand les choses seront reconsidérées, la vérité émerge, soit la colère, la révolte qui gronde risque de s'intensifier. Parce que toutes ces planètes sont non seulement en Verseau, mais elles forment toutes, à un moment ou à un autre, un carré plus ou moins, on va dire, plus ou moins franc, plus ou moins direct, avec Uranus qui est en Taureau. Uranus est en Taureau. Uranus est le souverain du Verseau. Cela oblige réellement tout ce qui se passe en Verseau à être extrêmement carré, extrêmement honnête, extrêmement terrien. Parce qu'Uranus est en Taureau. Et il a adopté certaines valeurs du Taureau. Et tout ce monde massé en Verseau, il s'agit de le rappeler à l'ordre. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Les questions humanitaires sont au premier plan des préoccupations. Les progrès technologiques, dont il s'agit de réévaluer l'utilité, la pertinence, sont sur le devant de la scène. Toutes ces questions reflètent des forces qui sont puissamment perturbatrices et en même temps puissamment créatrices. Tout cela explose en même temps. 2020 nous a prouvé que l'individualisme libéral en faveur d'une croissance du capital qui soit exponentielle, ça ne fonctionnait pas. Et maintenant, toutes les planètes se massent en Verseau pour nous appeler à un renouveau collectif, planétaire. Ces énergies finalement auront plus une essence collective qu'individuelle. Individuellement, vos vies évolueront en fonction des choix que vous faites. Mais saisissez cette occasion de réfléchir à l'impact que vous avez sur le collectif. Comment vous positionnez-vous par rapport à tout cela? Quel est votre niveau d'engagement? Quelles sont les valeurs dans lesquelles vous vous reconnaissez? Qu'y a-t-il à dire? On en revient toujours à Mercure rétrograde. Quelles vérités sont bonnes à dire ici? Je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Je vous reparlerai de tout cela parce que je vous ai cité la Lune. Elle revient en Verseau le 11 février. Donc du 1er au 18 février, vous avez 6 planètes qui y sont. La 7e venant le 11 février pour une nouvelle Lune. La Lune, après avoir, je vous en ai parlé dans la vidéo Lion, contemplé le spectacle, va aller prendre les informations à la source, va aller demander des comptes. Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce qui a évolué? Et les planètes, chacune à leur manière, lui répondront. Et le carré Uranus en Taureau, qui se maintient, obligera, si je puis dire, à prendre conscience, à prendre acte des vérités, des situations qui auront émergé. On en revient à ça, des forces qui sont à la fois perturbatrices et créatrices. C'est très intéressant comment ça se joue dans le ciel, quand on considère ça depuis la Terre et que l'on sait ce qui se joue sur Terre. Ça donne un autre point de vue, un autre regard.
Bon allez, je vais passer au tirage, on va voir si ça se traduit par des opportunités pour chacun d'entre nous, des évolutions. C'est vraiment, je crois, le grand vœu de cette année 2021, que les choses progressent, que les choses avancent, que les choses évoluent positivement, bien sûr, dans chaque cas. Allez, à tout de suite. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de février, ami Bélier. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le prince du désert. Cette carte représente la récompense que vous allez obtenir. Le défi, le 9 de Pentacle, la maturité. C'est-à-dire que le chemin a été long. À la base de tirage, vous avez le pendu. Le chemin a été long. Succès, 7 de bâton, stress. Il y a quelque chose qui va évoluer de manière inattendue ici. Et cette carte, elle vous encourage à être tenace, à être persévérant. Parce qu'après avoir stagné, la situation va, d'une manière ou d'une autre, arriver à son apothéose, va arriver à une forme de récolte, à une forme de maturité qu'il n'y a pas au départ de ce tirage avec le pendu. Il y a un choix très intéressant à la base de ce tirage. As de coupe, 4 de coupe, roi d'épée, pendu. Vous avez d'autres as qui sont sortis. Il y a l'as de pentacle, l'as de bâton, l'as d'épée. Les 4 as sont sortis, c'est bien ça. Les 4 as sont sortis. Au-dessus de cet as de coupe, on a le magicien et on a la justice. Il y a quelque chose qui ne vous semblait pas à sa place. C'est pas forcément amoureux ici. C'est que émotionnellement, ça ne vous satisfaisait pas. Donc ça peut être amoureux, mais ça peut être autre chose. Parce que vous avez décidé d'attendre. Vous avez décidé d'être ce pendu. Vous avez décidé de cela parce que 9 de bâton, 5 de pentacle, 8 de coupe et lune. Parce que vos efforts ne menaient nulle part. Parce que les circonstances ne vous permettaient pas de progresser. Donc, comme ça ne vous même si ça ne vous enchantait pas, même si ça ne vous plaisait pas, vous avez décidé de lâcher prise sur une situation et de laisser faire le temps. Ici, ce pendu, c'est vous qui avez décidé de lâcher prise et de laisser les choses évoluer. Je ne peux pas les faire évoluer. Très bien, j'ai autre chose à faire. Il y a même cette idée-là. Oui, il y a cette idée-là, parce que le succès vient de ça. Je cherche un exemple. Vous avez un domaine, un projet, quelque chose qui n'avance plus, et vous avez dit stop. Stop, ça va progresser, mais c'est pas en fixant la jeune pousse que au prochain clignement d'yeux, elle aura pris 10 cm et que je pourrais espérer récolter des fruits matures et beaux à la fin de la journée. Le fait de fixer la situation n'y changera rien. Ça poussera pas plus vite. Donc vous avez décidé de faire autre chose. Et le succès vient en grande partie de cela, du fait que vous avez fait votre semis, vous avez une petite pousse qui est sortie, mais au lieu de rester dans cette pousse à vous dire oh, magnifique, je vais avoir ce que je désire ici, ça va arriver, au lieu de perdre votre temps finalement à essayer de forcer quelque chose qui va suivre un processus auquel vous ne pouvez rien, vous avez préféré vous consacrer à autre chose. Le magicien, le 6 d'épée, le 4 de bâton, l'as de pentacle. Et c'est intéressant parce que c'est dans la ligne des autres ici. Puisque, par exemple, vous ne pouviez pas faire progresser le professionnel, eh bien, vous avez fait à la maison ce que vous savez bien faire. Par exemple, dans votre vie personnelle. Je ne peux pas progresser professionnellement, on connaît tous les circonstances actuelles, mais sur le plan personnel, je vais en profiter pour passer du temps avec mon compagnon, ma compagne, je vais en profiter pour retrouver du temps de qualité avec mes enfants, je vais en profiter pour faire des travaux. Quelle que soit l'harmonie ici recherchée, c'est peut-être un dérivatif dans un premier temps,
Mais c'est plus important et c'est plus significatif. C'est-à-dire que vous auriez pu rester à fixer, on va garder cette image, à fixer la jeune pousse en étant là à compter les secondes, les minutes avant qu'elle devienne plus grande et qu'un jour elle puisse porter des fruits. Et vous avez dit non, j'ai mieux à faire. J'ai mieux à faire. Et vous avez fait autre chose qui vous mène à ce succès. C'est-à-dire que à un moment donné, vous réalisez l'as de bâton, 7 de pentacle, le jugement, l'ermite. C'est une énergie qui est très intéressante parce que vous réalisez que non seulement c'est une bonne chose de ne pas avoir perdu votre temps à fixer cette pousse, parce que ce que vous avez fait par ailleurs a été productif, mais que les circonstances vous ont mené là où vous devez aller. C'est-à-dire que le ras-le-bol, vous êtes resté un moment assis à fixer cette pousse en vous disant formidable. Et puis vous vous êtes levé en disant mais je suis fou de rester là. Et, le plan ne viendra à maturité que dans 6 semaines, 8 semaines. Et oui, le fait d'avoir laissé la situation évoluer d'elle-même, toute seule, les circonstances à présent répondent à vos besoins. Parce que vous avez fait ce que vous aviez à faire par ailleurs. C'est sur l'exemple des pousses. Vous avez retourné tous les champs, enfin, vous avez créé le carré potager que vous vouliez créer. Donc quand la pousse sera en état d'être transplantée, vous allez pouvoir la mettre en pleine terre, lui donner les circonstances optimum, puis je sais pas moi, vous avez installé un composteur, enfin vous avez... J'ai envie de dire quand même que vous avez fait des choses presque diamétralement opposées. Il peut y avoir une surprise ici, il y a un élément de surprise. C'est pour ça qu'on a ce stress qui vient ensuite. C'est que vous réalisez que pendant que vous étiez très occupé, le fait que la pousse, elle était en plein soleil dans un endroit bien chaud, ça a accéléré sa pousse. Les circonstances se mettent à votre service, réellement. Parce qu'on a la lune, l'ermite, et au-dessus on a le 3 de bâton ici. Au-dessus de l'as de bâton, on a les étoiles. Donc le 9 de bâton, les efforts ici font progresser la roue. 9, 10, 17. Justice, roue, 9 de coupe, transformation. Le changement, il s'est fait tout seul. Un matin où vous vous êtes levé, vous avez réalisé que tout ce que vous avez mis en œuvre ici roule. C'est formidable, c'est ce que vous avez obtenu d'excellents résultats. Et la petite surprise, c'est que vous êtes rentré dans la pièce où il y avait vos semis et vous avez réalisé que non seulement vous aviez fait tout ce que vous avez à faire, mais que le moment est venu de les transplanter. Et que donc, il y a une nouvelle phase. Ça y est, la situation a évolué. Je l'ai faite évoluer moi-même dans différents domaines, et les circonstances ont évolué et me donnent les moyens de continuer sur ce chemin-là. Là, il y a vraiment une grande victoire qui crée du stress, forcément. À partir du moment où vous réalisez que la roue, elle a tourné dans le bon sens, que la transformation est positive, il y a du stress. Le stress, assez bizarrement, il semble se rattacher aux collaborations. Les étoiles, le page de coupe, le 3 de pentacle, le 3 de bâton. Vous avez les moyens de mettre en œuvre les projets. Et là, vous rêvez à la collaboration idéale, si je puis dire. Ouais, la collaboration idéale. Ici, ce que vous avez entrepris ici, ça a apporté de ses fruits d'une manière ou d'une autre. Et ça a apporté ses fruits à tel point que vous êtes prêt pour la suite aussi sur les autres plans. La situation a évolué positivement. Mais malgré cette harmonie, ou parce qu'il y a cette harmonie, vous envisagez l'avenir. Vous réalisez peut-être que vous pouvez faire progresser la situation parce que vous en êtes donné les moyens par ailleurs.
Vous avez une base de soutien qui est venue. Ici, vous essayez de faire les choses seul, vous n'y arrivez pas. Vous dites, bon, bah, très bien, je vais aller m'occuper un peu de ce que font les autres. Et quand les choses évoluent, vous avez les autres qui sont prêts à agir, parce que la transformation, elle se relie au projet. On passe du pendu à la transformation. 12 plus 1, 13, 13. Les circonstances s'alignent sur qui vous êtes et sur vos projets. Ici, il va peut-être falloir faire votre choix parmi les personnes avec lesquelles vous avez trouvé de l'harmonie. La personne qui est la plus à même de collaborer avec vous. Et c'est ce qui peut être le facteur de stress ici. Parce que ici on a le 5 de coupe, le char, le 9 d'épée, le prince de pentacle et... j'ai le prince, le page de pentacle. En plus c'est la princesse. Et le diable. Ici, malgré la progression, vous ne trouvez pas le moyen de collaborer. C'est comme si... un autre exemple ici qui serait plus cohérent. Vous avez besoin d'un associé pour faire quelque chose. Vous savez, il y a des tâches... essayez de monter un lit, par exemple, un lit superposé, sans une deuxième personne. Il faut bien que quelqu'un tienne le montant à l'autre bout. Vous voyez, il y a une tâche où vous avez besoin que quelqu'un collabore avec vous. Comme vous ne trouviez pas la bonne personne, c'est le confinement, je ne peux pas inviter des gens chez moi, les gens n'ont pas le droit de venir chez moi. Vous avez lâché prise, tant pis. Les cartons restent dans un coin et j'aménage les choses comme je peux, sans, on va dire, la mezzanine que je comptais monter. Ici, malgré les aménagements que vous avez faits, la situation reste inextricable au point que vous ne trouvez pas le moyen, le réservoir ici, de collaboration dont vous avez besoin. Parce que vous comptiez faire ça avec une personne spécifique. C'est sans doute ça aussi qui a évolué. Vous pensiez faire ça avec une personne spécifique et à un moment donné, vous réalisez qu'avec cette personne, ce n'est pas possible. Mais là, il s'agit, le page de coupe qui ressort ici, la compréhension qu'il y a d'autres moyens. L'as d'épée, le 7 de coupe, le 2 de bâton, le 6 de bâton. Vous n'avez peut-être pas réalisé ça, en fait. On va rester sur cet exemple. Vous aviez décidé de faire quelque chose avec quelqu'un de bien précis. Confinement oblige, c'est pas possible. Vous vous êtes investi avec vos proches, avec les personnes que vous pouviez voir, ou avec votre télétravail, parce que vous pouvez. Enfin, vous êtes investi par ailleurs. Ça amène de l'harmonie. Mais il faut admettre que avec cette personne, ça ne se débloquera pas. Et qu'il y a d'autres possibilités. Qu'il y a d'autres personnes à qui vous pouvez dire « faisons ça ensemble ». De toute façon, il y a une forme de récompense. Le page de coupe ici, qui est associé aux 3 de pentacle et aux 3 de bâton, il est de nouveau associé à la victoire. Et il mène à la récolte, au 9 de pentacle, à la maturité et à l'épanouissement. Il y a vraiment un lien à faire ici. Comprendre que cette situation de base, elle n'est plus du tout ce que vous auriez espéré, que vous aviez dit j'attendrai que cette personne soit disponible. Cette personne ne sera plus disponible, ne sera pas disponible, c'est pas possible. Les circonstances ne permettent pas à cette personne, enfin il y a quelque chose qui empêche, mais il y a d'autres possibilités qui sont arrivées entre-temps. Et c'est seulement à partir du moment où vous comprenez que vous pouvez faire autrement, et bien que vous cessez d'être ce pendu. D'accord,
Le plan que j'attendais pour mettre en œuvre, je ne peux pas le mettre, mais il y en a d'autres possibles. De toute façon, vous avez une récompense qui vient ici. Vous avez une récompense pour quelque chose qui a été long et difficile. Parce que le prince du désert, c'est ça. C'est une carte qui vous dit qu'à la fin de la traversée du désert, vous serez récompensé. On va voir un peu ce qu'en pense le Wisdom of Oracles. Parce que le lien entre les deux situations n'est pas forcément évident. C'est pour ça qu'il y a du stress. C'est parce que tout d'un coup, vous réalisez que ça, vous pouvez le faire évoluer. Mais c'est pas ce que j'avais prévu. Alors, oui, mais j'ai ça qui me permet de... Il y a quelque chose qui... Il y a une décision tournée vers ce que vous avez semé, vers ce qu'il y a ici. Vers les possibilités que vous avez semées. Elles sont ici. Mais encore faut-il décider d'agir et pas avoir peur que ça vous mène à nouveau à un échec. Vous avez peut-être l'impression que le moment de passer à l'action n'est pas encore arrivé, alors qu'il est là. Intéressant que ce soit ces deux-là qui sortent. Ici, on est dans la pleine conscience de qui on est, de ce que l'on veut vivre. Et ici, on est en proie au chaos, au conflit intérieur. L'évolution, elle est tellement brusque qu'elle génère du stress. Comment ça? Mais je suis pas prêt, j'avais dit que j'attendrais. Oui, enfin, je suis prêt, mais je voulais attendre. Il y a quelque chose que vous désirez attendre ici. Et l'évolution vous fait dire, mais je peux faire sans. Je peux faire sans cet élément que j'attends depuis si longtemps. J'attendais que ce soit le bon moment. Mais je ne pensais pas que le bon moment ressemblerait à cela. Et ça crée du conflit. Vous savez que c'est le bon moment, mais il y a une part de vous qui se dit, mais c'était pas censé se passer comme ça. Et pourtant, votre ténacité, votre persévérance amène le succès. Le succès, il vient du fait que vous avez su patienter, que vous avez préféré suivre le processus. Et que c'est pour ça que maintenant, les circonstances servent la progression. Vous êtes très bien entouré. Vous êtes très bien entouré, c'est appelé à progresser. Il n'y a pas de peur à avoir à ce sujet-là. Vous avez toutes les ressources pour progresser. Le prince du désert, la maturité, c'est vraiment... votre récompense, ça vient de cette ténacité ici. Vous avez persévéré, vous avez dit, ben, quand le moment sera venu, je passerai à l'action. En attendant, je fais ce que j'ai à faire par ailleurs. Et j'attends le bon moment. Et là, à présent, vous êtes... Ben, le stress, comment ça c'est le bon moment? Mais c'est pas ce que j'avais prévu. Je pensais pas que ça allait évoluer comme ça. Est-ce que c'est pas un nouveau piège? C'est le 9 et le 5 ici qui se relient, comme ce 9 de bâton et ce 5 de coupe. C'est vraiment cet instant où vous vous dites, mais je ne pensais pas que j'agirais dans de telles circonstances, que les circonstances seraient celles-là. Et ce qu'il faut admettre, c'est que les circonstances, elles sont exactement ce qu'elles doivent être. Et que vous avez toutes les ressources pour progresser, et que le moment est venu, même s'il ne ressemble pas à ce que vous aviez pensé. Guérison. Ici, c'est accueillir le destin.
C'est accueillir le destin, c'est comprendre profondément que ce que l'on vit et ce que l'on est appelé à vivre. On avait une chose intéressante aussi avec le 8 de coupe et la lune. Au-dessus, on avait le jugement et l'ermite, 3 de pentacles, 3 de bâtons. Vous savez que le moment est venu de passer à l'action. Mais cette connaissance est sa sortie de doute, de peur que ça vire au fiasco comme ça a pu virer auparavant. TikTok. Le moment est venu de passer à l'action. Le moment est venu de bénéficier de ce que vous avez. C'est de réelles récompenses et opportunités qui arrivent. Chassez vos doutes. Concentrez-vous sur ce que vous savez devoir vivre. Et là, vous pourrez passer à l'action. Allez, 3 dernières cartes. Pour les béliers. Les choses ne sont pas ce que vous... Les choses ne sont pas ce que vous vous attendiez à recevoir. Mais le changement, le bon moment est là. Le moment est venu de bénéficier des circonstances, même si elles ne sont pas exactement ce que vous auriez songé. Vous avez du soutien ici. Les choses suivent leur cours, que ce soit la tribu, c'est toutes les âmes sœurs auxquelles on est relié. Loya Heart, c'est vraiment celles qui sont appelées à jouer un rôle majeur dans notre vie et qui est souvent loyal. Donc c'est vraiment authentique et vrai. Donc c'est souvent pour le meilleur et suivre le courant. Donc ici, on a des choses qui progressent. Ce 4 de bâton est une bonne chose. Il y a peut-être une idéalisation sur les associations, mais vous êtes bien entouré. Il s'agit juste d'admettre que le moment est venu. De vous débarrasser de vos doutes pour pouvoir passer à l'action. Ça ira parce que roi d'épée, ermite, c'est tout de même des énergies. C'est une prise de conscience majeure qui amène une réflexion et des décisions intelligentes, réfléchies et qui font progresser. Il ne faut pas vous laisser aller au stress, parce que c'est le stress qui crée du chaos et du conflit. Mais est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce que j'ai raison de le faire avec cette personne? Est-ce que j'aurais pas dû attendre? C'est vraiment ça qui peut vous retenir. Le stress. Bon, allez, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.